Bonjour très chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier. Nous sommes dans la nuit du 4 janvier 2020 et nous sommes ici à Toronto, au Canada. Bon, nous le savons tous d'une manière claire que euh, il y a une rencontre qui est prévue entre Sassou et Yves Le Drian et cette rencontre pourrait se faire à Brazzaville ou à Oyo ou en France. Et normalement, il est prévu que Yves Le Drian se rende à Brazzaville, donc rencontrer Sassou le 10, le 10 janvier, en moins qu'il y ait changement. Ça, c'est l'information que nous avons reçue dans nos réseaux. Même le réseau Sassou a confirmé cette information. Au moins qu'il y ait changement à la dernière minute. Nous voyons trois choses qui peuvent se dessiner. Premièrement, on peut dire la difficulté de la France, c'est-à-dire que l'affaiblissement politique et voire même économique de la France. L'affaiblissement économique et politique de la France. Bon, d'une manière économique, la France tire des grandes ressources en Afrique, on le sait, par le contrôle de ces petits préfets qu'il a installés en Afrique, donc c'est-à-dire le soutien des dictatures. Au Congo, il y a une dictature, la France a beaucoup d'intérêt là-dedans. Au Gabon, il y a une dictature, la France a beaucoup d'intérêt, vous connaissez les minéraux dont on parle. Au Tchad, il y a une dictature, la France a des intérêts. Au Cameroun, il y a une dictature, la France a des intérêts. On peut extendre les intérêts de la France, même en République démocratique du Congo. En Centrafrique, ils ont encore quelques intérêts qui sont là, malgré la présence des Russes. Il faut voir au Tchad, il y a des intérêts. Au Mali aussi, il y a beaucoup d'intérêts. Au Niamey, au Niger et au Burkina. On peut regarder tout ça. Alors, il faut aussi ajouter les présences militaires françaises en Afrique. Au Gabon, il y a une base militaire. Je crois qu'au Tchad, il y en a une base militaire. Je crois qu'à Niamey aussi, ils doivent avoir une base militaire. Donc, vous voyez que la France tire beaucoup de ses profits économiques dans cette zone d'Afrique francophone, d'une manière générale. Mais en contrepartie, c'est supporter les dictatures et les despotes au pouvoir. Donc, des petits préfets qui sont prêts à tout donner, à tout vendre, au profit de la France qu'au profit de leur propre peuple. Donc, la prédation française vis-à-vis de l'Afrique est très connue et on peut même dire est supportée par l'Europe d'une manière générale et même le G7 ou le G8, parce qu'il faut dire que la France se retrouverait en 6e position économique mondiale, c'est grâce aux ressources qu'elle tire en Afrique. Et donc l'apport et le support des despotes africains jouent un grand rôle dans le soutien et le support de l'économie de la France, et même dans la politique de la France. C'est ce qui est la vérité. Le ministre italien l'a dit, que la France se retrouverait pas à cette position si elle ne pillerait pas l'Afrique. Ça a été dit d'une manière claire. Les Allemands l'ont dénoncé que la France vole près de 400 000 milliards d'euros à l'Afrique chaque année. Les Allemands l'ont dit. Et nous avons encore vu que le président turc Erdogan a manqué de respect à Emmanuel Macron au tout dernier sommet de l'OTAN qui s'est tenu. On indexe encore en lui disant que vous ne serez pas là sans l'Afrique. C'est clair. Le président brésilien Bolsonaro a aussi dit à la France que tu n'as pas de leçons à nous donner sur le climat, vous êtes le dernier colon du 21e siècle jusqu'au 22e siècle que nous sommes en train de partir maintenant. Vous voyez, chers amis. Donc, tous ces exemples, c'est clair, ça démontre que si la France ne joue pas son rôle de colon, c'est ça qui est la vérité. Elle joue le rôle de colon en Afrique. Et malheureusement, elle est obligée de supporter
les criminels au grand rang comme des chefs d'État en Afrique. Ce qui fait que la France continue de tirer ses ressources. Donc, n'eût été la présidente de l'Afrique, la France se retrouverait à un rang très inférieur du point de vue économique. Même politiquement, ça devait être un chaos. Il faut dire que la politique est en train d'appuyer le service militaire pour que les bases militaires continuent éventuellement d'assurer, d'intimider même les petits préfets qu'ils ont installés. Sassou, c'est un petit préfet, ça c'est reconnu, c'est clair, parce que c'est la France qui l'a installé au pouvoir au Congo-Brazzaville en 1997. Bon, ça c'est sur le premier point. Donc, le lion va au Congo, où rencontre le lion Sassou, c'est pour soutenir l'économie de la France, c'est pour soutenir la politique de la France. Les Congolais n'ont aucun intérêt là-dedans. Aucune question sur l'intérêt congolais ne sera traitée. Ni même des libérations politiques. Ceux-là qui pensent que le général Mokoko va libérer, en tout cas, nous ne voyons pas ça. Ah, nous ne voyons pas ça. Donc, nous sommes là pour encore avertir le peuple congolais. Ces deux, la France et Sassou, ne sont pas là pour l'intérêt du peuple congolais. C'est ça qui est la vérité. C'est l'intérêt uniquement de Sassou et l'intérêt de la France. Sassou garantit tout ce qui peut garantir la France. En contrepartie, la France garantit la protection de Sassou, lui garantit le pouvoir, garantit la couverture de tous les crimes. Tout à l'heure, nous venons de parler de l'humanitaire. C'est vrai qu'on a été boycotté dans cette vidéo. C'est peut-être comme certainement que cette vidéo aussi sera boycottée parce qu'on nous coupe tout le temps. Hein. Nous avons décrit les crimes, quelques crimes déjà entre 2019, 1998 et 2000. C'est ça, les humanitaires l'ont dit, Médecins sans frontières l'ont dit, c'est bien expliqué dans le livre que nous venons de présenter tout à l'heure. Donc c'est clair, ce n'est pas dans l'intérêt des Congolais cette rencontre. C'est dans l'intérêt de Sassou, l'intérêt de la famille de Sassou et l'intérêt de la France. Et les Congolais n'ont rien à attendre de ça. Rien à attendre de ça. Donc nous voulons être clairs. Le deuxième point, nous voyons le franc CFA qui est décrié partout en Afrique. Éventuellement dans la zone francophone. On a vu ce cinéma qu'on nous a présenté entre le président Emmanuel Macron et Ouattara à Abidjan, en nous annonçant l'écho qui est boudé par tous les pays de la sous-région, même le pays de l'UEMOA boude. Ils disent que ce n'est pas l'écho qui est annexé à la France, mais nous voulons l'écho qui est annexé à tout un panier de monnaie. Donc là encore, c'est un échec total sur ce plan. Tout le monde boude, et tout le monde est en train de... Un mouvement qui est monté, africain qui est monté, contre ce pillage, contre cette monnaie, et ça prend de l'ampleur dans la sous-région. Donc vous voyez que la position d'Emmanuel Macron se retrouve affaiblie. Donc cherche des partenaires. Et Sassou, c'est un vaillant partenaire du système de la France-Afrique. Il faut donc aller chercher l'aide de Sassou pour les supporter. Pour les supporter. Donc, et puis, nous voyons, par rapport à tout ça, par rapport au franc CFA, vous allez regarder que Emmanuel Macron donc demande de l'aide, l'aide des préfets. Quelle est cette aide-là? Il dit il y a un mouvement anti-français, donc on change la politique pour ramener la peur. C'est comme ça que ces gens-là ont toujours fonctionné. On change les paroles et la vision des gens pour amener la peur, l'intimidation. Pour dire que les gens sont derrière les Français. Les gens, il y a un sentiment anti-français. Il y a une xénophobie. Il n'y a pas la xénophobie contre les Français. C'est la xénophobie contre la France-Afrique. La France-Afrique. La France qui prend les minerais gratuitement, qui pille les intérêts, qui maintient les dictatures, qui protège les violations graves des droits de l'homme, qui protège les violations graves contre les libertés d'expression, contre les libertés de parole, les libertés des populations. La France qui soutient les despotes qui leur donnent toute la protection nécessaire. C'est ça que les jeunes Africains sont en train de combattre. Les Français ont fait des enfants avec des femmes africaines. Les hommes africains ont fait des enfants avec des femmes françaises. Donc entre les deux peuples là,
c'est des relations de famille. Mais la politique de blague tuée est décriée par les jeunes Africains. Et c'est ça qui fait que les jeunes Africains se sont levés et se sont dit, au prix de leur vie, ils vont se battre pour mettre terme à ça. Les Africains se lèvent pour demander à la France de retirer ses bases militaires de leur territoire et ils vont s'assurer leur propre territoire. C'est ça que les jeunes Africains parlent. Les jeunes Africains veulent des relations gagnantes, des relations de business, de partenariat direct avec les peuples et non avec des despotes, des criminels, les bandes des gangsters qui ont pris en otage leur nation, qui s'enrichissent derrière les dos des populations, alors que eux, les jeunes, continuent à demeurer dans la pauvreté, manque d'éducation et cherchent des voies et moyens pour quitter leur pays, pour aller en Europe. Et nous connaissons les conséquences. Nombreux meurent dans la Méditerranée, certains deviennent des voyous, des bandits, et en fin de compte, c'est l'Occident qui bénéficie parce qu'il y a des groupes du banditisme qui créent le travail au noir, très mal payé, donc la souffrance, donc une forme d'esclavagisme. C'est ça que les jeunes Africains sont en train de décrire, moi y compris. Moi, je vais me retirer de ça. À la place, donc Emmanuel Macron dit quoi? Il dit aux despotes africains, il faut neutraliser tous ces jeunes-là, ces mouvements-là. Donc, neutraliser les activistes. Donc, la rencontre de Yves Le Drian et Sassou, il faut déjà s'attendre que, comme il s'agit de protéger les intérêts de la France et les intérêts de Sassou, l'affaire des activistes sera traitée dans cette réunion. Ne soyez pas surpris que nombreux parmi nous soient assassinés après. Ne soyez pas surpris. Parce que si on dit à Sassou, nous allons te garantir un troisième mandat, tu nous garantis les minerais, tu nous garantis tout ce que nous voulons, tu essaies de convaincre avec cette affaire. Parce qu'il faut lui dire que le fonds CFA, les accords du fonds CFA sont arrivés à terme en 2019. Donc en 2020, là, il n'y a plus d'accord sur le fonds CFA. Hein? Parce que depuis 1964, c'est 75 ans qu'ils ont eu à faire ces accords-là. Il n'y a plus d'accord là. Donc, rien ne nous lie dans cette affaire du franc CFA. Mais ils veulent nous forcer comme ils ont essayé avec le petit préfet Ouattara. Et là, encore un autre petit préfet que la France a aidé à installer au pouvoir, qui est Sassou Nguesso. Donc, il faut continuer avec cette monnaie pour continuer à maintenir l'économie de la France au haut niveau. Donc, si on dit à Sassou, nous te garantissons le pouvoir en 2021, comme déjà François Yolande, moi je l'appelle Yolande, parce que ce n'est pas un homme. Un homme, c'est celui qui respecte sa parole. Quand on est un humain de conviction, on respecte sa parole. Lui qui avait dit qu'il ne va jamais se composer avec des dictateurs, mais c'est lui qui est venu vendre les Congolais. Il dit à Sassou, il donne l'ordre à Sassou, va changer la constitution, marche sur les sangs des Congolais. C'est que ça soit fait. Parce que c'est la France de Chirac qui a installé Sassou au pouvoir au Congo par le prix du sang. Le prix du sang des Congolais. Et nous sommes victimes. Aujourd'hui, nous sommes tous dehors. Nous avons fui ce pays à cause de ça, de nos minerais. Donc, si la rencontre de Jean-Yves Le Drian, donc la France-Afrique et Sassou Nguesso, si on dit à Sassou, mais c'est ce qui va se faire. C'est clair, puisque le PCT vous a dit Sassou est candidat. Le PCT ne peut pas le dire s'il n'a pas le soutien de la France. C'est la France, dans les discussions qui vont se tenir entre le 10 au 12, en moins que les choses changent, en moins qu'il y ait changement, mais en tout cas entre le 10 au 12, si le Drian se rend à Brazzaville ou à Oyo, où c'est Sassou qui va se déplacer pour aller chez Zou, c'est ça qui va être dit. Donc on va promettre, Sassou va promettre que nous serons toujours dans le fonds CFA, donc 75 ans de souffrance, de la corde au cou pour le peuple congolais, qui est déjà très pillé dans tout l'argent qu'on est en train de prendre pour nous, les minerais qui est déjà hypothéqué, le pétrole qui est hypothéqué. Et on va dire à Sassou, nous allons te garantir le pouvoir, garantir tes avoirs, continuer à protéger tes crimes contre l'humanité. Et en contrepartie, nous sommes même prêts à assassiner tous les activistes politiques du Congo-Brazzaville qui se retrouvent en Occident. Sassou va dire oui. Il n'hésitera pas. Il va dire oui. Donc, dans les jours qui vont suivre, on va se mettre à massacrer Pongui, Nitou, Maître Senda, Ondongo Pandi, Ayatonga, Donald Mangoubi, nos
nos militaires qui sont dans la diaspora, le général Ferdinand Mbaou, on va massacrer le général Moussunda, le colonel Moussunda, toute la résistance du Congo, donc les Jokertis, les mamans Olga, les sœurs Olga, les mamans Itula, Karina, les sœurs Carla, les Dimka, ils vont se mettre en... Donc, ne négligeons pas ça. Donc, dans les jours qui vont venir, ce mois de janvier-là est un mois décisif et déterminant pour notre survie. Hein? Selon les ententes que Sassou va faire avec Yves Le Drian et le système de la France-Afrique, on ne sait pas encore si c'est le Drian qui va aller à Brazza. Est-ce qu'avec tout ce bruit que nous sommes en train de faire, est-ce qu'il va aller? Et certainement que lui-même, il a aussi peur d'aller à Brazza. Donc peut-être qu'ils vont faire déplacer leur préfet, le petit préfet, pour se rencontrer quelque part. Qui sait? Donc si on dit à Sassou, nous allons te garantir tout, en contrepartie, nous allons même te livrer la tête des Congolais. Comme déjà, ils ont failli assassiner le général Baou avec les hommes du service de sécurité français. Voyez? Maintenant, pour étouffer l'affaire, on essaie d'éliminer les têtes d'affiche qui étaient impliquées. Donc si on compte partie, on dit, bon, en contrepartie, on va même te donner la tête de ces résistants qui t'emmerdent. Sassou va dire oui. Il sera très content. Il va rentrer chez lui en Oyo. Il va aller trinquer du champagne. Et nous, nos familles vont nous enterrer. Mais vous devez savoir, vous allez nous enterrer, mais l'esprit qui va rester sera un esprit plus efficace qui touchera maintenant désormais même à vos intérêts personnels que vous avez au Congo. Et ça sera du chaos si vous allez sur ce chemin-là. Donc, ça c'était un peu sur ce point. Donc, la France travaille sur ces marionnettes, ces pantins qu'elle a l'habitude de manipuler et qui vont continuer à travailler pour lui, qui va continuer à le supporter, des gens comme des Sassou, comme des Ouattara. Donc, un peu tous les pantins qui sont en Afrique centrale seront là pour soutenir la France dans ce moment difficile, parce qu'il faut dire que le président français est perdu, complètement perdu. Il a les gilets jaunes qui sont en train de mater, il y a le peuple français qui est debout. Avec ces réformes de la retraite, les gens sont catégoriques là-dessus. Lui, il veut foncer parce qu'il a signé ses accords avec le business et ça devient compliqué. Donc, il faut aller chercher le capital chez nous en Afrique. Ils ne vont jamais lâcher l'Afrique. Ils vont toujours supporter les diasporas. Donc, quitte à nous de amplifier la pression sur ces petits préfets qu'ils ont installés qui continuent à piller nos économies. Parce que nos places, ce n'est plus ici. Notre place, c'est maintenant aller aider notre peuple, chez nous. Aller aider nos jeunes, aller donner le petit savoir que nous avons. C'est maintenant là-bas. Et voilà pourquoi nous nous battons. Nous ne sommes pas des criminels. On n'a jamais volé qui que l'argent qui que ce soit. On n'a jamais tué qui que ce soit. On se bat pour des libertés comme eux, ils se sont battus pour leur liberté. C'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, il n'y a rien de mauvais. Si en le faisant, ils pensent que nous devenons des hommes à battre, mais bon, de toutes les façons, personne ne demeurera éternel sur cette terre. Il n'y a rien. Personne, je dis bien. Personne. Et ça, personne ne peut le nier. Même si tu prends l'étude de la science, tu finiras par pourrir, aller sous la terre. Ce n'est qu'une question de temps. Tout un chacun de nous a son temps que le Créateur a programmé. Mais si vous voulez précipiter les autres sur ce chemin, tant mieux, faites-le. Mais votre tour va arriver. C'est clair. Et nous avons dépassé cette étape-là. Nous sommes à l'étape de l'esprit. Nous parlons déjà aux esprits. Et ce sera la lutte. La lutte n'a pas de prix, la lutte n'a pas de couleur. Tout le monde se bat. Les Asiatiques se battent. On a vu à Hong Kong comment les jeunes Asiatiques sont en train de se battre pour emmener la démocratie, pour emmener les libertés. Et ça, on ne peut pas nous priver de ça. Et nous allons continuer la lutte. Et donc, ni le colon français ne pourra pas nous arrêter sur ça. Il faut que le colon français s'ajuste par rapport au 21e siècle finissant. Il faut le dire comme ça. Au 21e siècle finissant. Notre lutte sera basée sur... nous allons mettre la pression sur les petits préfets. Même au prix de notre vie, il faut lutter pour se débarrasser de cette racaille qui nous mine le développement de nos nations. C'est clair. Je suis sûr que Yves Le Drian, la rencontre de Yves Le Drian, c'est pour dissuader Sassou. Qui ne connaît pas les politiques monétaires? Parce qu'il est nul. Sassou est nul. Il ne connaît pas comment fonctionne la monnaie. Il est nul. Très nul. Un con, on peut le dire comme ça. Ce qui est plus important sur cet homme, c'est qu'il est spécialisé, c'est tuer, voir les autres sous terre. Donc le Drian va le manipuler
va le dissuader, comme il ne connaît pas qu'est-ce que c'est la monnaie. Déjà, ses calculs, c'est toujours difficile pour lui. On va lui dire, bon, appuie le CFA, fais signer le Congo, donc, et puis nous, on te garantit, il va embarquer le Congo sans même que les autres pays de la CEMAC ne puissent accepter. Parce que nous savons qu'il y a déjà aussi une résistance du côté du président de la Guinée équatoriale, au président Obiangema, hein, qui résiste. Et on a même failli faire un coup d'État sur lui. Nous connaissons tout ça. Voyez, chers amis. Apparemment, Biya aussi, il est vieux, mais apparemment, Biya tire un peu de ficelle. On ne sait pas s'il va tomber à la dernière minute. Déby, c'est un pantin comme Sassou. Il ne va jamais dire, même qu'il chante comme un oiseau pour dire que non, le franc, c'est pas comme ça. Déby finira par signer. Parce que son pouvoir, il le tient grâce aux militaires français, qui avaient même déjà bombardé ses opposants il y a quelques mois. Donc il va dissuader Sassou qui ne connaît pas les problèmes de la monnaie, il va le manipuler facilement et Sassou va signer. Donc la rencontre qui va se passer entre le 10 ou le 12, c'est convaincu que c'est pour embarquer Sassou dans l'affaire, soutenir, hein, dire à Sassou, bon, est-ce que tu es avec nous ou tu n'es pas avec nous? Bon, dis-nous, si tu n'es pas avec nous, on va t'embarquer. Mais comme il aime le pouvoir, il va signer. Dès là, il va signer là. Il va signer à rien faire. Et à la place, il va livrer la tête, nos têtes à nous. Mais tu ne vas pas nous avoir facilement d'aide. C'est ça la réalité. Le Canada ne va pas nous laisser. Les Américains ne permettront pas ça aussi. Et nos petits qui sont au Congo agiront fermement. Ça va être du chaos si vous touchez. Parce qu'on vous avait dit le le système baie vitrée, c'est bien implanté au Congo. Vous touchez, il y aura une réplique convenable à l'Osociel que vous n'allez pas comprendre ça. Vous avez vu ce que les Américains ont fait là, au Liban là, plutôt à l'Iran là. Vous avez vu ça? Hein? On va parler de ça dans notre troisième direct de ce soir. On a dit on va faire 3 directs aujourd'hui. Et demain on ne fera pas de direct. Voilà ce que nous avons dit. Bon. Donc, ça c'est clair. On va dissuader l'homme va s'embarquer et c'est au prix de tous les Congolais. Il va continuer à nous détruire. On va lui garantir ses biens qu'il a volés, on va lui garantir la protection de sa famille, et donc il va accepter toutes les conditions du Congo. Deuxièmement, bon, ça c'est déjà très clair, hein, faire taire les Africains, c'est simplement s'attaquer aux activistes. Hein. Il va s'attaquer aux activistes, les résistants sur la place de Paris. Nous attirons encore à la vigilance. Hein. Nous allons ouvrir tout le système d'éviter. Mettez les écoutes dans cette rencontre-là. Nous devons savoir ce qui va se dire, ce qui va s'écrire. Et mettez tous nos services de renseignement là-dessus. Nous devons savoir. Rien ne va se cacher. Nous devons savoir ce qui va se dire. Ça va garantir notre sécurité, notre protection. Notre sécurité, notre protection. Ça, c'est clair. Donc, on va suivre sur ce point-là. Bon, vous savez, hein, Sassou ne va pas hésiter de sacrifier les Congolais si on lui donne ces conditions. Nous savons que la France a toujours supporté Sassou. En 1977, le coup d'État contre le président Marien Ngouabi. En 1979, le coup d'État contre Yombi Opango. En 1997, le coup d'État contre le président Pascal Lissouba. La lettre du président Roland Itou, la lettre que le président Roland Itou venait de publier, là en 1994, quand Sassou rédigeait à l'ambassadeur de France pour dire qu'on puisse sacrifier Lissouba. Sacrifier Lissouba. Donc, il est impoli, Sassou, et nous voilà pourquoi nous ne pourrons jamais l'appeler président. Nous ne pourrons jamais l'appeler Monsieur Sassou. Ça, nous ne le ferons pas. Jamais nous allons le faire, Monsieur Sassou, ou président. Jamais. Il dit liquider Lissouba. Donc, un président en exercice en fonction démocratiquement élu par le peuple congolais. C'est ce qu'il dit dans la correspondance de Sassou à l'ambassadeur de France quand il demandait que Lissouba ne pourra pas servir les intérêts de la France. Lissouba servirait les intérêts des Américains de la compagnie Oxy. Donc, il faut liquider Lissouba. Lui, Sassou, il est le seul à garantir les intérêts de la France.
On voyait que si la France a protégé, a mené Sassou au pouvoir a aidé Sassou en 1977 à liquider le président Marine Ngouabi. En 1979, en mettant Yomi Opango en prison, qui est aussi complice de l'assassinat de Marine Ngouabi. En 1997, vous comprenez que la France ne sera jamais là pour le peuple congolais. Elle sera toujours là pour servir les intérêts de Sassou. Cette même France qui a demandé à l'Angola, l'armée angolaise, de nous envahir. Donc, brille des accords des Nations Unies, brille des accords de la communauté diplomatique, de la communauté internationale. Ils ont violé les accords. L'armée angolaise est venue envahir le Congo-Brazzaville. Non pas avec des Kalachnikov, mais avec des armes lourdes de combat militaire, des MiG-MALS, des hélicoptères, des tanks de guerre. Toutes les équipes d'infanterie étaient là au Congo-Brazzaville. Et ça, personne n'en a parlé, ni même aux Nations Unies. Et c'est ça qui donne. Comment vous ne voulez pas que les jeunes Congolais rentrent dans le jeu de ce mouvement contre la France-Afrique? Aujourd'hui, nous sommes victimes, nous sommes en banqueroute économique, l'argent est pillé, la France ne dit rien, la France continue, en plus de fuel out, comme on dit, continue de donner de l'argent à Sassou. Ouais. Sous forme de dette, bien sûr. Ils vont se partager cet argent après. Ce sont des entreprises françaises qui bénéficient après. Donc, vous voyez que la France ne sera jamais l'allié du peuple congolais. Sera toujours l'allié de Sassou Nguesso. Donc, la France va demeurer le problème à la solution du Congo-Brazzaville. La France s'est toujours servi de l'Afrique de marche à pied. L'Afrique qui garantit la place de la France au Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est ça qui est la vérité. Sans l'Afrique, la France ne veut pas occuper cette fonction de Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc il est obligé d'embarquer les pays avec lui, les pays africains qu'il prétend y protéger. C'est comme ça que ça va se passer. Et ce sont les pantins comme des Sassou, les petits préfets comme des Sassou qu'on manipule comme ça. Le pillage va continuer si on a toujours ces préfets-là. Donc en conclusion, chers amis, jamais la France acceptera qu'il y ait réellement la démocratie au Congo ou la démocratie dans des pays d'Afrique francophone, à l'exception des pays qui ont des véritables connexions avec des anglophones. Parce qu'elles doivent maintenir sa même mise là. Donc, nous ne pourrons jamais avoir le développement de l'Afrique, surtout pas le développement du Congo, avec un chronique paresseux national qui a démontré ses limites, ses échecs, sur toute la ligne. Un chronique paresseux national, celui que le peuple congolais a intitulé le Nyongologue national, le Yima Yima national, celui qui dit j'ai perdu une page, il ne connaît pas de quoi il parle, celui qui veut encore amener l'arnaque internationale sur le fond bleu, ce projet que nous avons vu, ce pauvre Saint-Pongé de Plaine qui a été abattu par des hommes de Sassou avec, mais ça sont les hommes de Sassou, habillés avec le t-shirt de Sassou et PCT, vous voyez, il vous dit qu'il est là pour protéger les écosystèmes, mais ils sont en train d'abattre des Saint-Pongé, on peut dire, c'est des êtres, hein, on peut dire, c'est des espèces protégées, ils les abattent, ils les mangent, ils les vendent, et ils s'exhibent en photo, et tous ils sont contents. Il ne peut jamais avoir le développement. Ils vont continuer à nous piller, avec des gens comme des Sassou. Donc vous voyez que l'équilibre de forces militaires dont nous sommes en train de chercher, la France va tout chercher à contrer ça tant qu'ils auront le soutien, tant qu'ils vont travailler avec Sassou. Ils vont chercher à contrer. Voilà pourquoi nous rencontrons beaucoup de difficultés sur ça, l'équilibre de forces militaires. L'année dernière, nous avons dit, on a dit qu'on allait le faire du mal, mais on a dit non, nous voulons le prendre vivant pour le juger. Nous-mêmes, nous allons le juger. Il ne va pas aller à la haie. Mais nous continuons à rencontrer de la difficulté énorme parce que nous savons qu'il n'y a pas une solution
pacifique avec Sassou. Vous voyez, les Américains ne s'amusent pas. L'Occident ne s'amuse pas. L'Occident ne s'amuse pas. Et moi, je suis dans cette logique-là. Nous sommes dans cette logique-là. On ne peut pas s'amuser avec un criminel. De gros rang, comme Sassou. Il faut liquider un criminel de gros rang. Il n'y a pas de manœuvre là à faire. Il faut dire que Sassou a su expandre son réseau. Son réseau de la France-Afrique ne se limite pas seulement à la France. La France-Afrique est même venue dans la francophonie. Et cette francophonie, nous la trouverons aussi ici au Canada. Bien sûr, par le réseau au niveau du Québec, de la province du Québec, ils ont créé. Et c'est même ce même réseau qui a permis à Sassou d'avoir toutes les accréditations nécessaires pour installer une ambassade ici au Canada. C'est ce même réseau qui a permis aux gens de Sassou de s'acheter des appartements ici au Canada. Et ça, c'est dit dans le journal de Montréal. Les vidéos sont là. Les Bouya et tous ces gens, ils sont là. C'est dit, les vidéos sont là. Les équipes d'enquête du Canada ont travaillé, ont démontré ça. Ça existe. Donc vous voyez que c'est certainement par ce même réseau qu'ils sont capables de nous atteindre physiquement, de toucher à notre intégrité physique. Voilà pourquoi nous faisons toutes ces vidéos, pour que ça reste comme une preuve, si et seulement si un jour, vous savez d'où ça vient. Donc vous voyez que l'équilibre de forces militaires ne peut pas se faire avec les Français. Ça ne se ferait jamais. Parce qu'ils vont tout faire pour protéger Sassou. Parce que c'est le mot Bobby, le mot Bobby comme on dit chez nous, le mot Bobby. Celui qui donne tout gratuitement sans réfléchir parce qu'il veut le pouvoir. Dans l'équilibre de forces militaires, les Français feront tout pour contrer, pour protéger. Voilà pourquoi nous croyons même que l'aéroport de Lombo, c'est simplement une base militaire française qu'on a construite. Parce qu'on ne peut pas accepter qu'on peut investir des tonnes de milliards de francs CFA ou de dollars américains dans une zone où un avion atterrit une fois par année ou une fois par mois, à l'exception des avions militaires qui viennent livrer les armes à Sassou Nguesso, comme déjà les 123 militaires qu'il a envoyés pour aller apprendre le maniement des nouvelles armes qu'il venait d'acheter à la Russie. Et ces armes-là vont atterrir par Olombo là-bas. Donc, nous attirons l'attention de nos frères québécois de ne pas rentrer dans ce jeu dangereux qui ont longtemps tué. Si déjà on nous emmène un directeur de l'hôpital CHU, un québécois, ils sont capables aussi de nous emmener des hommes qui vont venir nous s'attaquer à notre vie. Et aujourd'hui, depuis que ce monsieur est là, le CHU est toujours dans le statut de mouroir. Il n'y a pas d'avancement. Par contre, il y a des fonds qui ont transité du Congo au Canada. Et ça a été démontré, décrié par les syndicalistes du Centre hospitalier universel de Brazzaville. Donc nous, en tant que système baie vitrée qui appartient au peuple congolais, le système baie vitrée, c'est quoi? Tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde. Tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde. Notre rôle, c'est d'être vigilant, continuer à dénoncer ces pratiques pour que les petits préfets de la France puissent être chassés du pouvoir, que la France puisse comprendre qu'il est temps de travailler avec les jeunes élites africaines, la nouvelle jeunesse africaine, pour créer une véritable collaboration bilatérale de peuple à peuple et non des hommes aux âmes, et surtout pas aux intérêts politiques qui tuent les peuples africains. La France est à l'origine de nos malheurs. Surtout nous au Congo-Brazzaville, notre malheur aujourd'hui, notre souffrance, vous voyez, tous les éboulements, la destruction, c'est la France qui est à l'origine de ça, parce que c'est la France qui a installé Sassou au pouvoir. C'est la France qui continue à protéger tous les crimes. Sassou aujourd'hui peut se permettre de voyager partout parce qu'il est sous la protection de la France. Mais la France tire ces profits-là où? À travers l'OTAN, parce qu'il est membre de l'OTAN. À travers le G7, parce qu'il est membre du G7. À travers le Conseil de sécurité des Nations Unies, parce qu'il est membre, il a le droit de veto. Donc il va falloir que les grandes nations comme les États-Unis, tous les pays anglophones, puissent nous aider. Nous ne cherchons qu'à vivre. Nous ne venons pas ici pour vous demander votre argent. Nous ne venons pas ici pour demander vos matériaux. Nous venons ici pour demander que vous nous aidez à installer la démocratie. Nos mamans, nos femmes veulent vivre en liberté. Elles sont discriminées
Dans la première vidéo des humanitaires que nous venons de démonter, vous avez vu la souffrance de nos mamans, des femmes au Congo, la souffrance des enfants, la souffrance des jeunes au Congo. Nous voulons simplement vivre comme vous. Nous voulons simplement rester chez nous comme vous voulez rester chez vous. Nous voulons aussi que notre nation se développe avec nos propres efforts et nos propres intelligences. Tout ce que nous demandons, c'est que vous arrêtez de soutenir un criminel qui est en train de détruire le rêve congolais. We also in Congo, we have a dream. The Congolese dream. That's what we need for our people. We are asking your help. Please help us to make the end of this criminal, Sassou Nguesso. En tout cas, nous ne cherchons qu'à vivre. Nous voulons vivre comme vous. Nous ne sommes pas des bandits. Nous ne sommes pas des criminels. Nous voulons que vous nous écoutiez, que vous nous compreniez, que vous acceptez maintenant que vous avez longtemps fait du mal et que vous êtes maintenant capable que vous puissiez travailler ensemble, nous puissions travailler ensemble pour mettre terme à cette escroquerie, ce vol, à ce grand criminel de gros roi. Nous avons toujours dit que nous voulons juger Sassou nous-mêmes. Donc aidez-nous que cela se réalise. Quant à la France, nous n'avons jamais eu la haine contre la nation de la France, contre les peuples de la France. Mais nous sommes contre les politiques qui tuent le politique de la France-Afrique qui est en train de briser nos nations. Donc si aujourd'hui la France peut comprendre qu'il est temps du changement, il faut saisir l'opportunité avec ces jeunes Africains, des leaders d'opinion qui sont prêts à travailler avec vous sur la collaboration étroite, de gagnant-gagnant et de faire avancer nos intérêts communs. Merci d'avoir suivi ce direct et passez une bonne nuit. À plus tard. Au revoir.